te dis, wow, déjà l'odeur, ça pique. Ensuite, tu te frayes un chemin, un peu, tu passes comme ça. Avec sa petite mallette de 10-15 000 € chez le notaire. On passe d'agent immobilier à psychologue. Elle a fait tomber le peignoir de manière, voilà. Et la panique à bord, surtout qu'il est 23 h, la signature se fait à midi. Hello à tous, on se retrouve avec Patrick pour des anecdotes de vie d'agent IMO. Anecdotes croustillantes ou non. Ou pas, voilà. On va voir. Allez, c'est parti, on t'écoute. Raconte-nous un peu de croustillant, comme tu l'as dit, je pense. Ah ouais, donc pas que pro alors. Bah, on s'en fout. Ok. Ok, non, bah écoute, j'ai eu, la classique, je pense que beaucoup d'agents IMO ont, et que voilà, certaines personnes ne sont pas encore au courant qu'on ne peut plus payer en espèces. D'accord, donc voilà, donc j'ai eu par exemple un vieux monsieur qui m'a demandé s'il pouvait arriver avec sa petite mallette de 10-15 000 € chez le notaire qu'il avait soigneusement préparé. Donc voilà, et voilà, et en plus il me le montre, voilà. Et je lui dis eh ben non, ça on peut plus le faire aujourd'hui, c'est interdit. Mais sur le moment on est un peu désorienté, même si on sait que voilà un peu ça peut arriver. Sur le moment j'étais un peu désorienté de voir ça, donc ça c'est marrant. Mais en plus, attends, ça veut dire qu'il débarque avec sa mallette, donc ça veut dire que il n'avait pas prévu de faire de virement, donc il manque 10 000 €. Bah en fait non, il les avait, c'est juste que c'est de l'argent, je pense qu'il avait un travail manuel et c'était un vieux monsieur, donc il a dû accumuler tout ça. Ah oui, il s'est dit je les garde sur mon compte et puis… Voilà, je les garde et puis un jour je les sortirai quand j'en aurai besoin et donc voilà, mais bien évidemment on ne peut pas faire ça. Ok, donc l'anecdote de la valise de cash. Exactement, ça existe encore. Le fait aussi que parfois on arrive chez des personnes et ce n'est pas très propre. Du coup, ça c'est vrai que c'est un sujet parce que forcément pour faire les photos, pour faire les vidéos, pour faire les visites, on a besoin que les logements soient très propres. Et là, c'était pas forcément le cas. Donc, il y en avait un peu partout et on est très gêné quand on arrive et qu'on dit du coup, vous avez pu faire le ménage et que la personne vous réponde et ben là c'est propre, j'ai fait le ménage. Et là vous dites là vous pouvez malheureusement rien répondre parce que forcément sinon c'est très déplacé. Mais voilà, du coup vous mettez vos gants, prenez le balai, l'aspirateur et on nettoie. C'est parti pour pouvoir faire les photos. Ça fait Patrick agent d'entretien. Ouais, ça m'est arrivé une ou deux fois malheureusement, mais voilà, c'est parce que je pense que c'est très objectif la propreté selon les personnes. Voilà. Et puis ça peut être propre, ça peut être en bazar mais propre. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais si c'est en bazar et sale… Parfois c'est vrai que c'est crade quand tu vois par exemple sur que la routière collée par exemple au carreau de la cuisine, etc. Tu dis bon, comment faire? Voilà, donc un petit coup de propre. Mais il faut le faire de manière avec le sourire et de manière que ça gêne pas la personne parce que voilà. On fait quand même un métier où on est au contact de l'être humain et donc il ne faut pas braquer la personne. Voilà. Donc il faut le prendre avec le sourire. Excusez-moi, il reste des pâtes il y a 15 jours là, j'aimerais bien. Et encore, j'ai pas eu tout ce qui est syndrome de Diogène, etc. Donc ça, je pense que ça doit être très très difficile à gérer. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Franchement, ça fait peur. Les gens qui accumulent vos rentrées et ils accumulent autant les journaux que les excréments de chat. Ouais, ça c'est horrible. Et là tu te dis, wow, déjà l'odeur, ça pique. Ensuite tu te frayes un chemin, un peu tu passes comme ça, mieux. Et tu dis, ah ouais, je suis vraiment là-dedans. Et c'est assez dérangeant. Ouais, ça doit être déconcertant, je pense, au début, surtout. Mais bon, faut gérer une situation comme une autre à gérer. Voilà. C'est ça, on gère. Ensuite, j'ai eu une petite anecdote particulière, dans le sens où, donc forcément, quand je vais en visite, je demande aux clients qu'ils aèrent les biens, la maison, l'appartement, enfin voilà, peu importe, et qu'ils rangent leurs affaires personnelles. Donc voilà, tout ce qui peut être photos compromettantes, familiales, sous-vêtements, voilà. Et un jour, j'arrive dans une maison et la charmante dame avait laissé toute sa lingerie étalée au milieu du salon, alors qu'elle savait très bien que je venais visiter. Et du coup, je peux être direct, il y avait tous les strings, il y avait tous les strings alignés. Voilà, c'est dit. Et du coup, forcément, je peux pas faire de visite avec une dizaine de strings alignés en plein milieu du salon. Voilà. Donc forcément, avant de toucher à ça, parce que voilà, il faut prendre ses précautions. Ça peut être ultra malaisant. Surtout pour toi. J'étais super mal à l'aise.
Et du coup, j'appelle ma cliente et je lui dis, voilà, madame, comment je vais faire, il faut enlever ça. Et du coup, elle me fait, non, mais sans souci, juste prenez les strings et rangez-les là où vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Et puis comme ça, vous verrez du coup ma différente panoplie. Voilà. C'était la question la réponse que j'ai eue. Ouais. Donc, voilà. C'est pas trop. Donc sur le moment j'étais très surpris, je l'avoue, sauf que heureusement que j'étais très pressé et que du coup j'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai juste dit ok très bien c'est noté, je range et hop on y va. Voilà. Donc je pense que c'était la meilleure réponse à avoir parce que là-dessus voilà, j'ai été pris de corps. Donc t'as eu voilà. la chance qu'elle t'attende pas en stream dans le salon quand même. Non mais ça m'est déjà arrivé alors cette fois-ci pas en tant qu'agent MO mais avec donc dans le bâtiment, l'activité que j'ai dans le bâtiment où la personne se met à poil. Voilà. Donc, ok, alors voilà. attends, déjà on a eu la valise de cash, le bazar, le ménage, on a eu les strings dans le salon, ouais, et exactement. là on a la nana qui t'attend à poil. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est une petite mamie. Peut-être qu'elle a fait tomber le peignoir de manière, sans faire exprès, on va dire. Elle voilà. a voulu négocier le prix du placard. Du coup, voilà, on l'appelle, voilà, il faut qu'on voit ça, il faudrait qu'on voit ce point ensemble, etc. Et puis je la vois sortir d'une pièce et là, boum, elle fait tomber le peignoir comme moi je pourrais faire tomber la veste, sauf qu'elle était à poil et moi non. Voilà. Dans cet exemple précis. Ah ouais. Donc voilà, c'était assez malaisant et j'ai juste dit bon bah on se retourne et puis je vous attends. Donc voilà. Donc ouais. Et elle a dit quelque chose? Elle s'est excusée ou même pas? Sur le moment, en toute honnêteté, j'ai plus de. C'est comme un blackout. Je pense que tu te déconnectes et tu te dis mince, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai plus de souvenirs. Voilà. Je pense qu'elle est revenue et on a échangé. Non, on a pas du tout. On a échangé sur la problématique. Enfin oui, je suis resté pour le placo du coup. On a échangé sur la problématique et c'est parti quoi. Donc voilà. Et puis après, j'ai eu. Après, qui est un peu plus classique, mais divorce, on est en train d'échanger tous les trois, donc en l'occurrence le mari, la femme, et moi je suis là entre les deux, et puis ça s'embrouille un petit peu, on n'est pas forcément d'accord sur la manière de faire, sur les prix, etc. Enfin, les deux s'embrouillent, hein, pas moi. Voilà, et c'est vrai qu'il faut quand même souligner que les divorces, c'est aussi le pain béni de l'investisseur, quoi. Que ce soit le divorce ou succession, nous on aime bien se positionner. Toute situation qui est un peu particulière, forcément pour l'investisseur, c'est on va dire du pain béni parce que forcément il y a un levier, on va dire ce qui est, pour faire une bonne affaire. Et là en l'occurrence, donc je suis entre les deux, on est en train de discuter. Donc je présente les deux possibilités et du coup madame évoque un cas et monsieur, en fait, ce cas-là on en parlait depuis déjà 5-10 minutes. Et monsieur sort vraiment du fond de son cœur. Mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là. Voilà, comment mettre fin du coup à une discussion, c'est tu prends tes clics et tes claques et tu te dégages. C'était la réponse et voilà, du coup je me suis retrouvé solo et on a fait comme madame a dit. donc voilà. La violence de la parole. Petit aller-retour pour monsieur qui était venu pour ce rendez-vous qui au final n'a pas eu gain de cause mais du coup a juste perdu son temps. Exactement. Donc c'est des petites situations qu'il faut gérer comme ça et puis après un peu plus classique, ça on va dire lié au métier d'agent IMO. Bon, tout est lié au métier d'agent IMO jusque maintenant, hein, donc c'est des situations qu'on vit au quotidien. Donc j'ai eu par exemple, tout était prêt pour la signature. Ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur le sujet, donc vente extrêmement compliquée. Et en fait, le vendeur décide de ne plus vendre la veille de la signature. Voilà. Et là, panique à bord, surtout qu'il est 23h, la signature se fait à midi. Panique à bord et là il faut savoir gérer. Pouvoir du coup garder son calme, garder son sang-froid, appeler tout le monde et raisonner. Et du coup, on passe d'agent immobilier à psychologue, à négociateur du GIGN pour pouvoir être sûr que tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est les petites, c'est les différentes aventures qui m'arrivent. Tu peux te dire que tu te projettes, t'es censé avoir ta com qui arrive. Exactement. Là, et puis tout est fait, surtout qu'au bout d'1 an et demi, c'est que vraiment le dossier était très compliqué. On était sur un immeuble en état de péril pour la faire de manière courte. Et du coup, il y avait plein d'acteurs sur le sujet, notamment organismes publics. Et donc, voilà, il y a du monde qui travaille sur le sujet et sur le dossier. Et il faut pouvoir signer au bout d'1 an et demi, quoi. C'est juste pas possible d'aligner comme ça de la veille pour le lendemain. Donc voilà, mais ça c'est bien, ça c'est fait et ça n'a pas été signé le lendemain, mais quelques semaines après, donc ça c'est fait. Ok. Voilà. Donc de petites sueurs froides parfois. Aïe, aïe.
Bon, c'est ce qui rend notre métier passionnant. Ouais, c'est ça. Faites des limos. Et merci pour ces anecdotes. Avec et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye.